Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment repiquer des petits plants de tomates. Donc là on est en mars, fin mars. Donc là ça fait un mois que l'on a semé nos tomates. Alors je vous ai pas fait de présentation sur comment semer les tomates, car il y en a beaucoup qui expliquent ça, c'est très simple. Donc juste voilà, hein, vous semez. Mais l'important, moi que je ne faisais pas l'année dernière en fait moi je prenais un peu trop soin de mes plants, je faisais que les toucher et tout. C'est vraiment pas bien. En fait il faut les laisser et on les touche plus, juste on arrose et on les déplace pour les mettre au soleil ou quoi. Mais franchement voilà, l'important pour avoir de bons plants c'est de pas trop les toucher. Car après ça va les perturber et du coup ils vont moins bien se développer. Alors voilà, donc maintenant qu'on a tous nos plants, donc là on en a beaucoup, voilà ils se touchent et tout ça, donc là c'est important de les repiquer dès qu'il y a deux feuilles, enfin deux nouvelles feuilles qui commencent à apparaître après les stolons. Vous voyez, donc là on les voit bien. Donc voilà, hein. Là on voit bien qu'il y a plein de petites feuilles. Donc là on va pouvoir repiquer. Alors, pour repiquer, on aura besoin de godets. Alors, des godets, voilà, comme ça. Hein. Un peu, en fait, tout type de godet va du moment qu'ils sont bien percés au fond. Ça ira très bien. Ensuite, il vous faudra du terreau, de préférence un petit peu enrichi, pour une croissance un peu plus, meilleure des plants. Voilà, donc un petit peu de terre. Et ensuite, bon, ça c'est le plus. Vous pouvez aussi avoir un ustensile pour percer, pour faire les trous dans la terre pour repiquer le plant. Mais vous pouvez très bien faire avec le doigt, ça ira très très bien. Et pour terminer, vous aurez besoin d'eau pour arroser tout simplement à la fin du repiquage.
alors on a repiqué tous nos plants. Alors bon, faire bien attention d'étiqueter les plants pour pas... par exemple, si vous voulez planter 4 pieds de tomates d'une certaine variété et 5 pieds d'une tomate cerise par exemple, et que vous inversez ou quoi, que vous mettez 5 pieds d'une tomate d'une certaine variété et 4 pieds de tomate cerise, ben c'est pas comme vous voulez. Donc faire bien attention d'étiqueter, voilà, pour bien savoir quelle est la variété du plant. Alors vous voyez, donc là moi j'ai des tomates cerises, voilà, donc là, et là, à partir de là, tout ça là, c'est des tomates, donc je sais pas la variété, mais c'est des tomates rondes assez grosses, voilà. Donc voilà pour les variétés. Donc maintenant qu'on a repiqué nos pieds, qu'est-ce qu'on va faire et qu'on les a arrosés bien évidemment. Voilà, donc on les a pas arrosés trop, hein, on a arrosé un petit peu, pas trop pour éviter de noyer les pieds. Mais quand même, faut pas hésiter quand même à arroser un petit peu pour que la terre se tasse de elle-même et qu'elle épouse bien les formes autour des racines et tout ça pour que les racines puissent bien reprendre. Voilà. Donc alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre dans une maison ou dans une serre à une température de minimum 18 à 20 degrés. Donc le mieux c'est autour des 20 degrés, c'est pas mal. Donc et on va laisser. Et normalement d'ici un mois, on aura de bons pieds hein, qui arriveront au moins à ce niveau là, qui feront au moins je dirais 25 cm d'ici un mois, si on en prend soin. Voilà, donc important, la seule chose qu'on fait c'est on arrose et on met au soleil les plants. Et on évite de les toucher comme moi je faisais l'année dernière. Car l'année dernière, après j'avais des plants pas très, qui se développaient très lentement. Bon au final j'ai eu plein de tomates une fois que je les avais mis en pleine terre les plants. Mais bon, c'est mieux d'éviter d'y toucher. Voilà, et là vous voyez, on a tous nos plants qui sont repiqués. Donc là après j'en ai repiqué quelques-uns aussi ici, vous voyez, à côté de mes pieds de concombre. Voilà. Donc moi je vous referai des vidéos sur l'évolution de ces repiquages quand ils auront une taille beaucoup plus grande. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile si vous débutez un peu dans le jardinage et tout ça, si vous vouliez vraiment savoir comment faire pour repiquer des plants de la bonne manière, et ben voilà, c'est vraiment cette manière-ci qu'il faut faire. Et voilà, bien prendre en compte aussi qu'il faut les repiquer quand il y a deux feuilles là qui apparaissent après les stolons. Donc les stolons, ce sont ces deux petites feuilles principales qui se déplient dans la feuille. Et voilà, donc là c'est les deux feuilles secondaires. Donc dès qu'il y a ces deux feuilles qui sont à peu près à ce stade là, bah on peut repiquer. Voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine. Ah, attendez, il y a un petit peu de flou. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à aller voir toutes mes autres vidéos. Allez, à la prochaine, ciao!